Cette leçon abordera les sujets suivants. Le système de démarrage à clé, le système de démarrage à carte Renault, le système de démarrage à carte Renault main libre. Le système de démarrage varie selon le modèle de véhicule Renault. Les types de système de démarrage sont les suivants. Le système avec clé et contacteur de démarrage, le système avec carte Renault insérée dans le lecteur de carte, et le système avec carte Renault main libre. Cette leçon n'abordera pas les conditions de démarrage liées à l'antidémarrage. Voyons maintenant les éléments du système de démarrage. Le système de démarrage comporte deux circuits, le circuit de commande et le circuit de puissance. Le circuit de commande varie selon le véhicule. Par contre, le circuit de puissance est identique pour tous les systèmes de démarrage. Examinons maintenant le fonctionnement du système de démarrage avec clé et contacteur de démarrage. Le circuit de commande avec contacteur de démarrage est le plus simple. Le conducteur actionne le contacteur de démarrage à l'aide de la clé. Le circuit de commande est fermé. Le courant passe par le câblage et active le solénoïde. Une fois le circuit de puissance fermé, le démarreur est actionné. Pour des raisons de sécurité, les véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique ou robotisée comportent un circuit de commande avec relais. Le relais autorise ou non le démarrage du véhicule. Le circuit de commande avec relais utilise un contacteur de démarrage actionné par une clé pour fermer le circuit de commande. Sur les véhicules équipés d'un circuit de commande avec relais, l'autorisation de démarrage est liée à certaines conditions. Les conditions de démarrage sont les suivantes. Sur un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique ou robotisée, aucun rapport ne doit être engagé. Le conducteur doit tourner la clé pour démarrer le moteur. Examinons maintenant les conditions d'arrêt du moteur. Pour des raisons de sécurité, la vitesse du véhicule doit être de 0 km/h. Il suffit ensuite de tourner la clé pour arrêter le moteur du véhicule. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le système de démarrage varie selon le modèle de véhicule Renault. Le système de démarrage est composé d'un circuit de puissance et d'un circuit de commande. Le circuit de commande avec contacteur de démarrage et interrupteur est actionné par une clé. Pour des raisons de sécurité, certains circuits de commande comportent également un relais. Sur un véhicule équipé d'un circuit de commande avec relais, l'autorisation de démarrage est liée à certaines conditions. Pour des raisons de sécurité, le véhicule doit être à l'arrêt pour arrêter le moteur. Voyons maintenant le circuit de commande avec carte Renault insérée dans le lecteur de carte. Le système de démarrage à carte Renault comporte un circuit de puissance identique à celui du système de démarrage à clé. Seul le circuit de commande est différent. Examinons le circuit de commande principalement utilisé avec carte Renault. Le circuit de commande avec carte Renault est composé des éléments suivants. Un lecteur de carte, un bouton de démarrage et une UCH. Ici, la fonction de relais est intégrée dans l'UCH. Voyons le fonctionnement du système de démarrage à carte Renault. Le conducteur insère la carte Renault dans le lecteur de carte. L'UCH autorise le démarrage si la carte est reconnue. Le conducteur appuie sur le bouton de démarrage. L'UCH commande le relais pour actionner le solénoïde. Sur les véhicules équipés d'un circuit de commande avec carte Renault, l'autorisation de démarrage est liée à certaines conditions. Les conditions de démarrage sont les suivantes. La carte Renault doit être insérée dans le lecteur de carte. Sur un véhicule avec boîte de vitesse automatique, le levier de vitesse doit être en position park ou neutre. Sur certains véhicules, la pédale de frein doit être également enfoncée. Sur un véhicule avec boîte de vitesse mécanique, aucun rapport ne doit être engagé et la pédale de frein doit être enfoncée. Si un rapport est engagé, la pédale d'embrayage doit être enfoncée. Le conducteur doit appuyer sur le bouton de démarrage pour démarrer le moteur.
Examinons maintenant les conditions d'arrêt du moteur. Pour arrêter le moteur, il faut réunir les conditions suivantes. La vitesse du véhicule doit être de 0 km/h. La carte Renault doit être insérée dans le lecteur de carte. Le conducteur doit appuyer sur le bouton de démarrage pour arrêter le moteur. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le circuit de commande avec carte Renault utilise la carte Renault insérée dans le lecteur de carte. Dans le circuit de démarrage utilisant l'UCH, la fonction de relais y est intégrée. Sur les véhicules équipés d'un circuit de commande avec carte Renault, l'autorisation de démarrage est liée à certaines conditions. Pour arrêter le moteur, il faut réunir 3 conditions d'arrêt. Voyons maintenant le circuit de commande avec carte Renault main libre. Le système de démarrage à carte Renault main libre comporte un circuit de puissance identique à celui du système de démarrage sans mode main libre. Seul le circuit de commande est différent. Examinons le circuit de commande principalement utilisé avec carte Renault main libre. Le système de démarrage à carte Renault main libre utilise des antennes de démarrage. Lorsque le conducteur appuie sur le bouton de démarrage, l'UCH interroge la carte Renault par l'intermédiaire d'antennes de démarrage. Les antennes de démarrage recherchent une carte à proximité. Lorsque la carte est trouvée, et si le code est reconnu, l'UCH autorise le démarrage. Voyons maintenant le fonctionnement du système de démarrage à carte Renault main libre. Lorsque le conducteur appuie sur le bouton de démarrage, l'UCH interroge la carte. Une fois la carte reconnue, l'UCH envoie le signal d'autorisation de démarrage à l'unité de protection et de commutation ou UPC. L'UPC commande le relais de démarrage. Sur les véhicules équipés d'un circuit de commande avec carte Renault main libre, l'autorisation de démarrage est liée à certaines conditions. Les conditions de démarrage sont les suivantes. La carte Renault main libre doit se trouver dans la zone de couverture des antennes de démarrage. Sur un véhicule avec boîte de vitesse automatique, le levier de vitesse doit être en position park ou neutre et la pédale de frein doit être enfoncée. Sur un véhicule avec boîte de vitesse mécanique, le levier de vitesse doit être au point mort et la pédale de frein doit être enfoncée. Si un rapport est engagé, la pédale d'embrayage doit être enfoncée. Le conducteur doit appuyer sur le bouton de démarrage. Si les conditions de démarrage ne sont pas remplies, un message approprié s'affiche au tableau de bord. Examinons maintenant les conditions d'arrêt du moteur. Pour arrêter le moteur, il faut réunir les conditions suivantes. La vitesse du véhicule doit être de 0 km/h. La carte Renault main libre doit être dans la zone de couverture des antennes de démarrage. Le conducteur doit appuyer sur le bouton de démarrage pour arrêter le moteur. Si la carte Renault n'est pas dans la zone de couverture des antennes, lors de l'appui sur le bouton de démarrage, le moteur ne s'arrête pas. Un signal sonore indique qu'un message apparaît au tableau de bord. Ce message demande confirmation d'arrêter le moteur. Un second message indique qu'il faut appuyer 2 fois sur le bouton de démarrage pour arrêter le moteur. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le circuit de commande avec carte Renault main libre ne nécessite pas l'insertion de la carte dans le lecteur. L'UCH assisté de l'UPC autorise le démarrage si les conditions de démarrage sont remplies. La carte Renault main libre doit être dans la zone de couverture des antennes de démarrage pour arrêter le moteur. Si la carte Renault n'est pas présente dans la zone de couverture des antennes, le tableau de bord affiche des messages de confirmation.